Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance qui va être amoureuse exclusivement et nous permettre de voir comment se termine l'année sur le plan amoureux. Retrouver des guidances, des conseils, des avertissements sur le plan sentimental. Alors je réalise ça en octobre, ça va couvrir évidemment octobre du coup, mais c'est vraiment pour voir d'ici la fin d'année comment les choses se goupillent sur le plan sentimental. D'ailleurs, je viens de publier une vidéo de présentation d'une thérapie toute nouvelle que je présente, une thérapie psychomagique. Vous pouvez me voir, vous la présenter sur ma page d'accueil, mais vous aurez aussi la vidéo en suggestion en haut à droite de votre écran à présent, mais aussi en fin de vidéo. Et dans le cadre de cette nouvelle thérapie, vous avez un concours qui vous permet de remporter un tarot, qui vous permet de remporter un talisman réalisé par mes soins et sur mesure selon vos besoins. Et puis également, pour certains d'entre vous, éventuellement, 100 euros à de bons cadeaux à remporter sur mon site missmojorising.com. Donc n'hésitez pas à découvrir cette vidéo et à participer au concours. Mais recentrons-nous autour de cette guidance amoureuse trimestrielle avec, pour démarrer, la carte de l'impératrice qui apparaît alors que nous essayons de déterminer sur le plan sentimental vos besoins dans le cadre du trimestre qui vient. De quoi vous avez besoin en amour, que vous soyez d'ailleurs célibataire, en couple ou dans un état intermédiaire entre les deux. Et la carte de l'impératrice, qu'importe que vous soyez une femme ou non, la carte de l'impératrice, c'est le besoin d'être hissé sur un trône. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être choyé, qu'on a besoin d'être admiré peut-être, mais aussi respecté. La carte de l'impératrice nous parle d'une femme qui séduit sans avoir à devoir agir. C'est vraiment un peu à l'ancienne l'impératrice où les femmes se mettaient un peu sur leur 31 et puis attendaient qu'on vienne un peu les courtiser. Pour ça que je dis que c'est à l'ancienne, hein, c'est pas très féministe, disons-le. Mais c'est vrai que peu importe que vous ayez un homme ou une femme, il peut avoir dans l'impératrice le besoin d'une part de plaire. Vous avez peut-être besoin de vous mettre sur votre 31 d'ici la fin de l'année et d'attirer les regards, de vous faire plaisir, de sentir que vous plaisez parce que cette impératrice, elle joue également avec cela. Mais dans le cadre d'une relation plus spécifique, ce n'est pas forcément le besoin d'être maîtresse ou maître d'orchestre, mais c'est le besoin de communication déjà, parce que l'impératrice, c'est le besoin de parler, de dialoguer, de discuter. C'est le besoin aussi de plaire, mais avoir le sentiment que l'autre, quelle que soit la personne, nous mette sur peut-être pas un piédestal, mais qu'elle nous fasse passer avant les autres, qu'elle nous fasse passer avant le reste. Alors, le reste, c'est pas ses propres enfants, évidemment, mais qu'on ait le sentiment que oui, dans la pyramide de son cœur, on est en haut. Et donc, l'impératrice, elle ne, on va dire, s'abaissera pas à moins que ça. Donc, il faut qu'on aille vous chercher. Il faut avoir le sentiment que, voilà, on vous veut et qu'on vous désire, sans que vous ayez vous-même besoin de vous décarcasser pour que les choses se produisent, voyez. En face, on va trouver une carte qui va nous donner les mêmes informations, mais sur l'autre avec un grand A, c'est-à-dire votre partenaire éventuel actuellement ou la personne que vous désirez, sinon celle que vous pourriez rencontrer. Et nous trouvons la carte du jugement. Alors là, on a un gros red flag pour les personnes qui se posent la question si elles doivent remettre le couvert avec quelqu'un ou si quelqu'un du passé cherche à revenir à la charge et à nous reconquérir à nouveau. Sachez effectivement que le jugement nous parle de quelqu'un du passé qui veut voir une relation reprendre forme, reprendre vie. Donc, bon, si au cours du mois d'octobre, novembre ou décembre, vous avez un ex ou une ex qui traîne dans les parages et que vous vous interrogez sur ses intentions, ne vous interrogez pas, ne vous interrogez plus. De toute façon, vous là où vous le connaissez et vous l'avez ressenti, il y a une envie de remettre un peu le couvert. Donc après, ça dépend de vous et de votre propre désir, hein. Ici, il n'y a pas de mise en garde, on vous en informe. Mais c'est vrai que après, ça peut être pour quelqu'un qui vient de sortir d'une période éprouvante de sa vie, le désir de renaître à plusieurs niveaux, dont le niveau amoureux, sur le plan sentimental. L'idée, j'ai besoin d'un nouveau souffle, j'ai besoin de renaître de mes cendres, dans le sens où j'ai souffert dans mes relations passées, j'ai besoin de reprendre forme, reprendre vie grâce à cette relation-là. Donc bon, ça peut être aussi quelqu'un qui, vous hésitez à lui faire confiance en se disant, bon, elle a pas mal douillé sur son ancienne relation, est-ce qu'elle est en capacité de s'investir dans une nouvelle? Oui, elle en a même envie, hein, ça peut être ça. En tout cas, les deux points communs que nous avons entre ces deux lames, en dehors que ce soit des lames majeures, c'est la question de la communication.
Donc vous pourriez être au diapason parce que le jugement, ça peut être quelqu'un qui a besoin de vous révéler des choses, qui a besoin de vous expliquer des choses. Et l'impératrice, c'est sa capacité à être honnête dans son écoute et dans ce qu'elle en pense. Mais il y a l'idée de discuter, de dialoguer, d'être entendu. Et des deux côtés, il y en a besoin. Donc laissez la place à la communication dès que vous pouvez. On va avoir ensuite ici une autre lame qui va nous permettre de voir quelles sont les qualités, les aptitudes, les points forts sur sur le trimestre qui vient, sur le plan amoureux. Donc ça peut être les forces de votre relation, vos propres forces pour rencontrer quelqu'un ou faire évoluer quelque chose sur le plan amoureux. Et on a une très belle énergie. On a le 10 de denier. Alors le 10 de denier, en termes de 10, il y a quand même quelque chose de finalité heureuse, d'accomplissement. Il y a un côté un peu... C'est pas le 10 de coupe, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Mais si vous faites attention, il y a quand même le grand-père, les chiens, le couple, les enfants, effectivement, avec la petite qui se cache derrière là. Mais donc, du coup, il y a effectivement cette idée de, comme c'est un 10, mais c'est un denier, il y a cette idée d'accomplissement. Il y a cette idée de réussir à permettre à une situation d'aboutir et de façon structurée, engagée, etc. Parce que les deniers, c'est le concret, c'est comment on nourrit une relation sur un plan pragmatique. C'est je t'invite à dîner, je t'invite à rencontrer ma famille, ou alors sur un plan vraiment matériel, on achète ensemble, on loue ensemble, on se paye un voyage ensemble. C'est-à-dire sur un plan vraiment purement pragmatique, il y a quelque chose où la relation, elle passe un cap, où elle est en capacité de passer un cap. Mais vos forces et votre capacité, ça peut être aussi d'offrir quelque chose de stable, de périn à la relation, de proposer quelque chose qui finisse, par exemple, de stabiliser une relation ou qui lui permette de s'établir. Et donc ça, ce sont des qualités dont vous disposez. On va éventuellement, évidemment, plutôt voir les faiblesses qu'il y en a éventuellement, hein, une fois qu'on a vu les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Bon, le 10 de denier, c'est aussi un côté très collectif et communautariste. Alors, pas négativement, au contraire, dans l'idée d'un système de soutien autour de nous, qui fait que bah, on a des bons conseils, peut-être pour manier au mieux notre vie sentimentale. Les gens qui sont autour de nous sont là, sont stables et ils sont là pour enrichir notre quotidien et nous aider. Et donc, on peut demander conseil, on peut écouter aussi, prêter l'oreille comme l'impératrice sait le faire. Bon, après avoir vu les qualités, les forces de ce trimestre qui vient, on va établir les faiblesses, c'est-à-dire les blocages éventuels qui empêchent votre relation d'évoluer ou qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, de rencontrer quelqu'un et ainsi de suite. Et on trouve le 9 d'épée. Ce qui est intéressant avec le reste du tirage, parce que le 9 d'épée, c'est une carte très intériorisée. On est dans le mental, on est dans comment le mental, on va dire, broie la même pensée de façon obsessionnelle et obsédante. Ça revient en boucle, c'est toujours la même histoire et on n'en dort pas, quoi. On en fait des nuits blanches parce qu'on le garde en soi. On se fait du mouron, on s'inquiète, on se culpabilise. Mais ce sont des pensées qu'il faut extérioriser par la parole, par la communication. Vos points faibles, au fond, c'est de garder tout ça en vous, hein, de ne pas le communiquer aux personnes qui en sont responsables, des craintes, des inquiétudes que ça peut susciter, etc. Donc dès qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous pose problème, à propos de quoi vous êtes un peu en mode en boucle, quoi, n'hésitez pas à l'extérioriser, à l'exprimer, à l'expliciter. Et puis si vous sentez que vous êtes face à quelqu'un qui se fait des films ou qui tourne tout seul en boucle, essayez d'en dialoguer très vite pour pas que ça pourrisse. D'accord. Comme dernière énergie, nous avons le 3 de bâton. Et ce 3 de bâton va nous permettre cette fois-ci d'étudier l'évolution potentielle de votre vie amoureuse d'ici la fin d'année, de votre relation même. Et le 3 de bâton, c'est une carte où on va avoir de l'ambition, des projets d'avenir. On va commencer oui, à avoir, par exemple, on est en décembre, on va déjà se dire, tiens, ce serait bien que pour la Saint-Valentin, on parte ci, on parte là, alors que le couple vient juste de se former en fin d'année, par exemple. Parce que le 3 de bâton, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le désir de faire. Et c'est un désir partagé. Le 3 de bâton, c'est l'idée de ne plus naviguer à vue, un pas devant l'autre sans trop savoir où on va. C'est de, on va dire, fédérer la relation autour de ambition, désir, objectifs et éventuellement communs et de les passer à l'action, hein. Ça peut être même
dès la fin d'année, vous partez passer votre nouvel an ou vous passez votre Noël avec la personne en question, avec la famille et tout. Il y a voilà, des projets qui montrent que ça peut prendre de l'ampleur. Mais encore une fois, hein, à la condition de pas rester dans le trop mental, dans l'intérioriser et réussir à entendre, écouter, prendre la parole, etc. Parce qu'il y a un potentiel pour du concret dans une relation donnée ou dans une rencontre qui pourrait évoluer dans le bon sens à ce sujet. Voilà en tout cas mes chers taureaux, les énergies sondées pour les mois qui vous attendent sur le plan sentimental d'ici 2023, donc les derniers mois de 2022. Mais vous savez qu'il y a les horoscopes évidemment chaque fin de mois pour, bah là, la fin du mois pour novembre, la fin du mois de novembre pour décembre. Et puis vous avez aussi les guidances chaque semaine que je poste sur Insta et sur Facebook, hein, donc n'hésitez pas non plus à m'y retrouver. Et puis si vous avez besoin d'une consultation en direct, d'un tirage personnalisé ou plus simplement de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site. Il y a aussi cette nouvelle thérapie que je présente où vous pouvez remporter donc un tarot, un talisman sur mesure et puis même 100 € à voilà sur mon site. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Merci pour le temps que vous venez de m'accorder. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur YouTube, mais aussi sur Insta et Facebook pour ne pas me rater dans le cadre de mes prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux, et à bientôt, j'espère.